Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. La création d'un Centre national de la musique qui permet à la fois de préserver les acquis et d'amplifier la puissance de frappe de la filiale musicale grâce à de nouvelles alliances et de nouvelles coopérations est une attente forte de la profession depuis des années et que vous avez vous-même accompagné, Monsieur le Ministre. Cette ambition et cet espoir ont été renouvelés à travers 2 rapports, l'un commandé par votre prédécesseur à Roch-Olivier Maistre, l'autre par le Premier ministre à 2 députés de la majorité, Pascal Bois et Émilie Cariou. Jamais dispositif n'aura fait l'objet d'autant de constats et de préconisations depuis 2 ans. Or, vous nous annoncez que vous devez encore réfléchir. Et la proposition de loi dont nous devrions enfin pouvoir nous réjouir est telle qu'elle est rédigée, certes très ambitieuse dans les intentions et dans les mots, mais malheureusement fortement anxiogène dans les faits. En effet, cette fusion pourrait être l'occasion d'entamer une réforme profonde des dispositifs sans qu'aucune garantie ni garde-fou ne soit prévue. Ce qui est proposé avec certitude, en revanche, est d'une part que l'État reprenne le contrôle de la gouvernance de ce qui est à ce jour un système de redistribution par l'intermédiaire d'une taxe affectée prélevée sur les recettes du secteur, et d'autre part de faire l'impasse sur les nécessaires compléments de financement, alors que de nouvelles missions se dessinent et que cette question est au cœur des 2 rapports que j'ai cités précédemment. Alors que le Centre national de la musique peut enfin voir le jour, ce qui est triste, c'est de faire une proposition qui est un peu un chèque en blanc. C'est de ne pas saisir l'occasion d'en faire la préfiguration d'un pacte de confiance. C'est d'une certaine façon prendre en otage les attentes du secteur, ses espoirs, et d'oublier les promesses de changement de méthode pourtant faites au plus haut niveau il y a 10 jours. Et cela alors même qu'au même moment, le gouvernement met la pression sur les acteurs de la filière pour qu'ils participent au financement d'un pass culture qui devient un véritable serpent de mer, mais qui a cependant mobilisé depuis 2 ans 40 millions de crédits sur une ligne budgétaire prévue à cet effet, ne serait-ce que pour mener une expérimentation dont personne ne connaît à ce jour ni les conditions ni les résultats. Je n'ai pas noté que sur ce point, les commissaires aux finances, lors du dernier projet de loi de finances, aient eu la même rigueur que celle dont vous nous avez parlé tout à l'heure pour le Centre national. J'ai bien noté, Monsieur le Ministre, que vous avez fait un appel aux contributions dites volontaires des sociétés de gestion collective qui seraient appelées de plus à rapatrier leurs propres actions d'intérêt général au sein de cette nouvelle structure, perdant ainsi le contrôle qu'elles en ont. Mais nous sommes habitués à une majorité qui décide pour les autres, sans les autres, avec l'argent des autres, ou à travers des comités de préfiguration ou comités professionnels qui n'ont aucun caractère formel et qui n'engagent en rien. Je suis désolée de briser la belle unanimité que vous avez, monsieur le rapporteur, appelée de vos voeux. Celle-ci pourrait exister, bien sûr, si certaines garanties étaient apportées. C'est l'occasion de le faire dans nos débats. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements en ce sens.